Et si l'argent faisait réellement le bonheur? Bienvenue à tous dans le podcast Riche et Heureux, l'endroit où la richesse et le bonheur se rencontrent pour créer la vie que l'on mérite. Je m'appelle Aurélie et c'est là mon objectif, atteindre la liberté financière et vivre ma best life. Mais pas toute seule, j'aimerais vous emmener avec moi, car être riche mais seule, c'est pas terrible. C'est pour ça que je vous invite à me rejoindre chaque lundi à 8h autour d'un épisode en solo ou en compagnie d'invités qui nous partagent leur parcours, leur expérience et leurs connaissances pour booster notre mindset sur l'argent et nous aider à construire notre propre liberté financière. Retrouvez-moi également sur Instagram sur le compte Riche et Heureux pour suivre les aventures du podcast ou sur mon compte Green Ice Universe pour avoir les backstage de mes aventures personnelles et professionnelles. Je vous souhaite à tous une enrichissante écoute. Hey, salut, bienvenue à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode en solo où je vais vous faire le bilan de ce dernier trimestre et les objectifs du dernier trimestre de l'année, voilà, du prochain trimestre, du Q4 comme on dit dans le jargon. Donc voilà, pas de blabla superflu, on y va direct. Donc j'espère que vous êtes prêts, c'est parti. Pour ceux qui débarquent chaque année, je fais une liste d'objectifs que je classe en 5 catégories. Santé, bien-être, projet pro, projet perso, finance et investissement et imprévus, entre guillemets, ceux que j'ai pas pensé ou les choses qui arrivent et qui n'étaient pas prévues que je rajoute dans cette liste. J'écris ça dans un magnifique tableau que je me mets en PDF et en fond d'écran sur mon ordinateur. Tous les jours également, je note dans un cahier ce qui se passe dans le mois pour ne pas oublier avec le tumulte de la vie de tous les jours. Je note tout ce qui se passe, des petites choses comme des grandes choses. Ça me permet de faciliter mon bilan quand je le fais, mais aussi de me rendre compte que au final, je fais des choses. Enfin, j'allais dire que je me glande pas toute l'année. Non, ça me fait me rendre compte que j'ai quand même accompli des choses dans le mois et dans l'année. Je fais également un bilan chaque trimestre, donc voilà, pour voir où j'en suis, pour m'adapter, modifier et programmer les mois d'après. Donc je me sers bien évidemment de ce cahier. Et depuis cette année, je fais également un visuel où je place justement les objectifs du trimestre. Pareil, sur un PDF, donc sur la partie gauche, on va dire, de ce visuel, je vous mets l'image pour ceux qui sont sur YouTube. Sur la partie gauche, il y a les photos, voilà, quelque chose vraiment de visuel. Je préfère avec les gros objectifs à faire, les catégories, les thèmes à aborder. Et sur l'autre côté, sur le côté droit, il y a des encarts avec chaque mois du trimestre. Juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre, avec plus là c'est la partie calendrier avec les actions à mettre en place et voilà les objectifs à réaliser. Pareil, c'est toujours les gros objectifs, les petits, je les note pas, ils sont juste sur ma to-do de tous les jours. Et en dessous, vous avez le petit encart avec ce que j'appelle le fil rouge, donc mes objectifs qui sont là à faire tout au long de l'année. Donc typiquement la lecture, l'hydratation, le sport, santé, les relations personnelles et professionnelles. Pour ceux qui n'ont pas vu ou écouté l'épisode de mon bilan demi-parcours, je vous le mets en description. Oui, je n'ai pas fait de bilan au premier trimestre. Alors, c'est pas que je l'ai pas fait, je l'ai fait, c'est juste que je voulais pas filmer, je voulais pas partager. Donc j'ai fait un épisode récap à 6 mois, voilà, bilan mi-parcours. Je vous mets le lien dans la description. Comme ça, là, je pars directement sur le bilan juillet, août, septembre et objectif pour octobre, novembre, décembre. Donc c'est parti pour le bilan du 3e trimestre de cette année. Sur juillet, je m'étais noté To-Do Podcast, Transmission Beau Papa, formation Amazon FBA, contact des investissements immobiliers pour mon mari et passer à l'action sur Start Enchères, la formation d'achat-revente de sacs à main de luxe que j'avais acheté et faite. Il me restait plus qu'à passer à l'action. Donc, To-Do Podcast, ce que j'avais à faire, c'était de planifier tous les épisodes de l'été pour pouvoir me laisser du temps sur août et septembre, mais surtout sur août pour faire les travaux de finition dans l'appartement et le tri de toutes mes affaires, le désencombrement.
Donc ça a été, de toute façon les épisodes ont été partagés, hein, vous les avez tous écoutés sur le podcast. Ça m'a pris juste un peu plus de temps que prévu au final, donc ça m'a pris tout le mois de juillet. Je pensais que ça allait prendre plus une semaine ou deux, j'allais dire, mais voilà, ça m'a pris pas mal de temps. J'ai également enregistré 2 épisodes que je vous ai déjà partagés sur le mois de septembre. J'avais préparé les épisodes de la rentrée. Donc voilà, ça a été fait. Transmission beau papa, pareil, ça a été réglé. Donc il a une maison, qu'il a léguée du coup à ses 2 fils. On a fait un démembrement. Comme ça, quand il ne sera plus là, ses enfants n'auront pas à s'emmerder, à payer les impôts, les frais de succession et tout le blablabla. Tout est déjà fait, voilà. Donc ça, c'était une grosse partie, entre guillemets, surtout par rapport au timing, puisque son anniversaire était mi-août, donc il fallait régler ça avant, puisqu'en fait, il changeait de dizaine, donc ça allait plus être les mêmes prix. Donc voilà, ça a été résolu. Formation Amazon FBA. Alors ça, il y a eu du changement. J'avais acheté l'année dernière pour faire cette année, donc créer mon entreprise de vente sur Amazon. J'ai commencé la formation, mais en fait, j'ai changé mon fusil d'épaule. En fait, sur Amazon, vous avez plusieurs façons de vendre. Vous avez le private label, donc là où vous créez votre propre produit que vous mettez en vente sur la plateforme. Donc c'était la formation que j'avais prise. Et vous avez également le retail arbitrage, online arbitrage et le wholesale, comme on appelle ça, où là c'est de l'achat-revente. Donc vous achetez des produits en solde ou à bas prix, en magasin ou en ligne ou directement chez le fournisseur et vous vous greffez à la fiche produit d'Amazon qui existe déjà et vous revendez. Moi j'avais pris la formation sur le private label, sauf que au final, j'ai acheté une autre formation sur le retail arbitrage et je vais démarrer comme ça. Le private label, je le mets de côté pour l'instant, mais je vais y revenir. C'est juste que ça demande beaucoup plus de temps à se mettre en place. Ça demande aussi beaucoup plus de budget. Et donc je me suis dit, pour commencer sur Amazon, je vais faire le retail arbitrage. Comme ça va me permettre aussi de me familiariser avec cette plateforme Amazon. C'est un peu un géant ce truc, donc voilà, ça me permettra de me familiariser avec la plateforme, de commencer aussi à faire quelques bénéfices que je pourrais mettre de côté et me créer une trésor pour lancer l'année prochaine le private label, du coup mon propre produit, puisque les deux sont comment dire, il y a des avantages et des inconvénients. Après c'est pareil, ça dépend les objectifs, l'un n'empêche pas l'autre, vous pouvez faire les deux. Si ça vous intéresse, dites-le moi, je pourrais vous faire une petite vidéo sur le sujet. Mais donc voilà, je n'ai pas fait la formation Amazon FBA private label, mais j'ai acheté une formation sur le retail arbitrage que j'ai fait pendant ce mois de juillet, enfin non, plutôt pendant le mois d'août. Donc voilà, je n'ai pas fait la formation Amazon FBA partie private label, mais j'ai acheté et j'ai fait la formation sur le retail arbitrage. Ensuite, contacter mes contacts pour l'investissement immobilier de mon chéri. C'était fait, les contacts ont été activés, c'est en cours. Et la partie start en chair, passer à l'action. Je suis donc passée à l'action. J'avais fait la formation donc pour pareil acheter et revendre des sacs à main de luxe. Ça a été un peu compliqué au final d'avoir ma première enchère. Alors c'était un mélange au final ça prend beaucoup plus de temps. C'est normal puisque je débute, donc je suis pas encore familiarisée avec tout ça, donc ça m'a pris plus de temps que ce que j'espérais. Et il y a aussi la partie psychologie qui a pas mal joué.
est-ce que j'achète ce sac? Est-ce que je vais pas me tromper? Mais est-ce que les calculs sont bons? Et blablabla. Enfin voilà, peur de perdre de l'argent, peur d'en gagner, limite, peur de gagner en fait l'enchère et de me dire merde, mais si au final j'ai pas acheté le bon sac. Enfin bref, voilà, mon cerveau a pas mal cogité, mais je suis passée à l'action, je suis passée outre. J'ai fait des paliers en fait. Au début, j'ai fait des petites enchères que j'étais quasi sûre de rater en fait, mais c'était juste voilà, déjà première étape, je passe une enchère, je regarde l'enchère se passer, je la perds bien évidemment, mais voilà, au moins j'ai cliqué sur le bouton, il n'y avait aucun risque et donc voilà, ça m'a rassurée et puis après j'ai continué à enchérir, j'ai pris un peu plus confiance et au final j'ai remporté un sac. Donc c'est un sac Lady Dior haut, la version la version haute qui était légèrement abîmée et et les photos étaient pourries en fait sur le site. Et personne n'a enchéri dessus. Donc en fait, j'ai gagné le sac au prix de base. Donc je confirme, on peut vraiment faire un parallèle avec l'investissement dans l'immobilier où vous achetez des maisons délabrées que vous restaurez, retapez et que vous remettez en revente avec une plus-value et que quand vous regardez les annonces de biens immobiliers que vous voyez des photos pourries, et ça ne donne pas envie de louer l'appartement et là ça ne donnait apparemment envie à personne d'acheter ce sac. Donc ça m'a mis aussi un coup de pression en me disant merde, j'espère que je me suis pas fait avoir. Après, c'est du Dior. Je l'ai eu du coup pour 200 €. Il y avait une centaine euros de frais de port et 55 € de frais d'adjudication. Donc voilà, 375 €. Enfin bref, au total. Et à la revente, prix moyen, c'est 1300, mais je pense que ça risque d'être un peu plus bas puisque j'ai juste le sac. Je n'ai pas de carte d'authentification, je n'ai pas d'emballage de dust bag ou de boîte. Donc à voir si j'essaye d'en acheter une pour augmenter le prix. Et il va falloir que je restaure le sac aussi. Alors, restaurer, pareil, c'est un bien grand mot. Il y a juste la anse qui est un peu abîmée, donc il faut que je donne un petit coup de teinture, donc je vais m'en occuper moi-même. Et il y a, pareil, 2 petites éraflures en bas du sac, donc là, il faudra voir comment je fais pour réparer. Donc je poserai toutes mes questions sur le Slack puisqu'il y a un groupe commun en fait quand vous prenez la formation Start Enchère. Voilà, il y a un groupe où on peut poser toutes nos questions et tout le monde y répond et partage ses tips. Donc je poserai ma question parce qu'en fait c'est un sac en cuir verni et du coup je sais pas trop. Donc voilà, j'ai pas envie de l'abîmer. Après, je sais pas si je m'en occupe pour la fin de l'année, pour le mettre en revente cette année ou si comme j'ai pas mal d'autres choses de prévues, est-ce que je me le garde pas pour l'année prochaine? C'est un sac qui, alors certes est intemporel, c'est du Dior, voilà, c'est des marques incontournables, mais le format, c'est pas un format passe-partout. Je pense qu'il se prêtera plus pour la rentrée puisque c'est un format haut, donc pour mettre genre ordinateur, documents, tout ça, que un sac à main pour sortir. Donc soit j'attends l'année prochaine, revendre pour la rentrée en septembre, soit j'essaie de me débrouiller quand même pour Noël. Sinon ça sera Noël de l'année prochaine, je vais vous dire voilà, il y a rien de pressé, c'est du Dior, c'est un investissement, ça peut se voir sur le plus long terme aussi. Donc voilà, à voir. Ce qu'il y a eu également sur ce mois de juillet que je n'ai pas écrit, c'est que j'ai participé à 2 apéros IMO. Donc un avec la team Investir comme elle sur Lyon et un avec connaissance Instagram sur Châtillon, je sais plus, une ville à côté de la mienne. Et donc voilà, j'ai fait ces 2 apéros. J'ai également dû sortir du fric parce que ma voiture m'a lâché, voilà, tombée en panne à un feu, juste à côté d'un garage. Donc voilà, un mal pour un bien. J'ai laissé ma voiture, avec mon mari, on a poussé la voiture sur le côté. Le lendemain, j'y suis retournée, j'ai dit ma bagnole est là, est-ce que vous pouvez aller la voir, me dire ce qui se passe? Voilà, ils me l'ont gardée pendant une semaine, j'en ai eu pour 500 balles.
Entre-temps, j'ai piqué la voiture de mon mari qui est beaucoup plus confortable et du coup, je garde la sienne pour aller au taf maintenant, voilà, et ma voiture me sert plus beaucoup. J'ai également fait des enregistrements, comme je vous disais, pour le podcast et j'ai fait des rendez-vous médicaux. Donc ça aussi, ça faisait partie des choses que je devais faire en début d'année et que j'ai repoussé. Mais voilà, ceux-là, ils sont faits. Ensuite, pour le mois d'août, il y avait à faire travaux de l'appartement, désencombrer, faire la formation Amazon FBA et suivi de l'immobilier. Donc, mon investissement dans la location thermale, l'investissement pour la résidence principale de ma mère et l'investissement de mon mari. Donc, c'est le mois d'août, donc les investissements IMO, c'était un peu calme plat. Mais bon, ça n'empêche pas de se resignaler aux personnes qui s'occupe de ça. La formation Amazon, donc c'est ce que je vous ai dit, j'ai fait du coup la formation Amazon Retail Arbitrage et je me suis occupée donc de faire les travaux de l'appartement, les travaux de finition et le désencombrement. Pour être honnête avec vous, c'est pas fini. Alors, il y a plus de carton derrière, il y a une clim portable, ça aussi c'est un autre sujet. La clim, on devait la changer, mais pas de nouvelles de la personne qui doit nous l'installer. Donc ça attendra. En plus maintenant, bon, la forte chaleur est passée, donc c'est moins pressé. Mais voilà, en ce qui concerne donc les travaux de finition, c'est quand même pas mal sorti les doigts, mais j'avoue qu'on a fait que les 2/3, il en reste encore un peu. Il reste par exemple les portes à peindre, la crédence de la cuisine à choisir. En fait, c'est juste que je sais pas quoi mettre comme couleur pour l'instant. Donc c'est pour ça que ça traîne. Mais voilà, je pense qu'on va quand même essayer de finir tout cet appartement pour la fin de l'année, quoi. Et pas de faire comme on fait à chaque fois, c'est-à-dire d'attendre le dernier moment, parce que moi je suis cette team la dernier moment. Si j'ai pas de date butoir, le truc se finit jamais. Et quand j'ai une date butoir, je le fais la veille. La valise, c'est pareil. Et donc là, je sais très bien que cet appartement, si je me bouge pas, il restera comme ça jusqu'à ce qu'on se dise « Ah, il faut déménager, on va le vendre. Bon, vite, faisons les travaux qui restent à faire. » Donc voilà, on va essayer quand même de le finir avant cette fin d'année. Dans les autres objectifs que je n'avais pas notés, il y a eu des week-ends en famille, puisque c'était l'anniversaire de mon beau-père. On a également réservé nos vacances, puisque nous, on part pas en août, donc on partira en octobre. On s'est pris 10 jours dans un hôtel à Biarritz, voilà, pour faire un peu changement d'air, décompression, aller un peu dans le sud. Et on s'est réservé également un petit week-end à Noël à Fantasyland. Ça nous avait beaucoup plu l'année dernière, donc voilà, hâte d'y retourner. Et j'ai également fin août commencé à créer la société de vente sur Amazon. Donc juste j'ai pris contact avec les avocats, avec des fiscalistes pour voir quel type de société j'allais créer et commencer les démarches. Donc je suis passée par Dougs. Voilà. Ça se passe bien pour l'instant. Elle n'est pas totalement finie là à l'heure où j'enregistre l'épisode, mais sur le mois de septembre, du coup, j'ai continué à la créer. Au final, ça prend toujours un peu plus de temps, toute cette paperasse, mais un super accompagnement de la part de Doux. Voilà, ils sont très réactifs. Et pour la banque, je suis passée par Conto. Pareil, eux aussi très réactifs, et puis ils sont en lien tous les deux, donc voilà, ils ont une bonne communication entre eux, ça aussi, ça facilite les démarches. Mais bon voilà, c'est pas encore tout à fait fini, mais quasi. Pour le mois de septembre, donc il y a écrit To Do Podcast, j'ai relancé des invitations pour les mois suivants, j'ai fait les montages. Voilà, j'ai commencé à préparer tout le mois de septembre, au mois d'octobre. J'ai fait d'autres enregistrements également. Formation, création Amazon FBA, donc voilà, comme je vous disais, c'est quasi fait. C'est ce que j'ai fait tout le mois de septembre. Suivi IMO, toujours pareil, là, c'était la rentrée, donc j'ai relancé tout le monde. Et en autre petit objectif que j'ai fait et qui n'était pas noté, je suis allée à la journée des associations à Mâcon et je me suis trouvé un nouveau sport, enfin 2 nouveaux sports en fait, patin danse et roller technique pour adultes. Voilà. À la base, je voulais faire du patinage artistique, enfin du patinage.
Je me suis dit qu'en venant dans le nord, il y allait avoir une patinoire, sauf que la seule qui était à côté a fermé. Donc il faut que j'aille sur Lyon. Lyon, c'est galère pour rentrer, c'est pire que quand je devais aller à Marseille. Donc non. Donc je me suis rabattue sur le roller en me disant que c'était à peu près pareil. Donc voilà, je m'abuse beaucoup. Je tombe beaucoup, j'ai pas mal de bleus, mais c'est pas grave. Je kiffe ça. Sur ce mois de septembre, il y a eu également nos 10 ans de mariage et 20 ans de vie commune. Alors, on l'a pas fêté, puisqu'on est déjà parti en Argentine, tout ça. Enfin voilà, puis on n'est pas du genre non plus à fêter vraiment les mariages, anniversaires et autres. Donc voilà, et puis c'est surtout qu'on s'était payé un beau voyage en Argentine et qu'on s'en repaye un autre l'année prochaine. Donc, je pense que le cadeau de mariage était fait pour les 10 ans. Par contre, il y a une petite vidéo qui va sortir, un épisode de Storytime par rapport à cette journée. Je vous spoil pas ce que c'est. Voilà, je vous laisse dans l'attente et vous verrez bien, surprise. Elle sortira pas la semaine prochaine, la semaine d'après. Elle devait sortir mi-septembre à la base, mais System.io en a décidé autrement, puisque avec cette vidéo, il y a une feuille que je dois vous envoyer, voilà, un petit fichier PDF. Et System.io n'a pas voulu... Enfin voilà, c'était la galère. Maintenant, on n'a plus le droit avec des adresses mail gratuites. Il faut des adresses mail liées à son nom de domaine. Ça a été un peu la galère pendant 2 semaines, mais voilà, problème résolu. Mais j'ai totalement en fait décalé l'épisode à 1 mois après parce que c'était... j'en avais marre d'être dans l'incertitude de est-ce que je vais pouvoir sortir cet épisode maintenant ou est-ce qu'il faut que j'attende la semaine d'après, parce que du coup ça m'obligeait à faire de montage des autres vidéos. Enfin bref, ça m'a stressée, donc j'ai décalé ça à 1 mois. Comme ça, ce côté-là, j'étais tranquille. Et puis au final, ça s'est résolu juste quand j'ai pris cette décision. Mais bon, je venais de refaire tout mon planning avec mes invités, j'allais pas les déplacer. Ah oui, ce qu'on a fait par contre sur cette journée, le jour du mariage, en fait, on avait mis des appareils photo jetables sur les tables. Que on n'avait jamais fait développer. Ça avait atterri dans un sac, on était passé à autre chose et voilà, avec le déménagement, tout ça, c'était dans les cartons. Et là, je suis retombée dessus et je me suis dit, ah bah t'es pour les 10 ans, d'avoir désencombré, vous voyez, au final, d'avoir fait le tri, ça a servi à quelque chose. Je suis retombée dessus et je les ai amenés, je les ai fait développer et voilà, du coup, on a passé un bon moment à regarder toutes ces photos, à voir nos têtes et à voir surtout les bêtises que certains ont fait, puisque quand vous laissez des appareils photo traîner avec une bande de zigotos, hein, voilà, il y a des photos sympas, il y en a d'autres un peu moins, et il y en a d'autres où vous n'avez pas mis le flash, enfin, ils ne savaient pas se servir d'un appareil photo jetable, donc on voit rien du tout. Voilà. Et sur ce mois de septembre également, j'ai eu le retour d'un investissement. Ah oui, je vous ai pas dit, sur le mois d'août, il y a l'investissement Invest Dubaï qui j'avais investi un peu moins de 1 000 € sur une maison, une villa à Dubaï. Et elle a été vendue, donc j'ai récupéré des intérêts là-dessus et j'ai tout remis sur une autre villa. Donc voilà, hop, ça retravaille. Et donc sur le mois de septembre, j'ai un autre investissement qui a été payé. Donc j'avais investi avec Julien Calamotte, qui est une société de marchand de biens. Il avait acheté un appartement qui avait totalement cramé et qu'il devait retaper et revendre. Pour le financement, il était passé par son entourage. J'avais mis 20 000 €, donc c'était en octobre l'année dernière. Et là, en septembre, l'appartement s'est vendu, donc il a rendu les 20 000 € avec les intérêts. Donc pour l'instant, c'est toujours sur mon compte, mais ça va vite dégager, ça va vite repartir dans un autre investissement. Hein, on fait tourner, on laisse pas sur le compte. Non, pas envie de perdre de l'argent. Donc voilà pour ce trimestre. Après, les objectifs fil rouge, lecture, hydratation, sport, étirement, entretenir le réseau et temps de qualité avec l'amoureux, tout est à peu près correct. À part le sport et les étirements, c'est redevenu compliqué à faire. Les étirements en début d'année, j'en faisais pas mal parce qu'avec le nouveau taf, si j'en faisais pas, j'arrivais pas à tenir debout. Sauf que là, maintenant, mon corps s'est habitué, j'ai moins mal, donc je fais moins d'étirements, mais c'est pas bien quand même, il faut que j'en fasse plus, donc
Donc voilà, et puis je me suis fait un tracker de toute façon où je note, et donc là je vois bien ce qui se passe et ce que je fais et ce que je ne fais pas. Donc voilà, à travailler là-dessus. Sur les changements sur mon tableau d'objectifs, je mets des petites pastilles, donc orange quand c'est en cours, vert quand c'est réalisé, et elles restent blanches entre guillemets quand je ne l'ai pas encore attaqué, puisque c'est réparti tout au long de l'année. Il y en a 3 du coup qui ont basculé en orange, la création de l'entreprise et désencombrer l'appartement et les travaux de finition. Et il y en a 3 autres qui ont basculé en vert. Voilà les objectifs atteints, donc faire la formation Amazon FBA, la transmission pour Beau Papa et tous les rendez-vous médicaux, trouver les médecins de base. Voilà. Donc un peu déçue quand même, j'aurais préféré que toutes ces choses-là soient en vert, là les 3 oranges soient également en vert, mais bon, on va s'en occuper sur cette fin d'année. Et donc pour les objectifs du dernier trimestre, octobre, novembre, décembre, toujours focus sur le podcast, la To-Do podcast. J'ai un petit cahier où je marque tout ce que j'ai à faire. Donc voilà, relancer d'autres personnes, continuer, essayer de développer un peu plus le podcast. Je pense que voilà, pendant la semaine de vacances, je vais essayer de réfléchir à d'autres posts, d'autres visuels. Voilà, pour essayer de faire découvrir un peu plus le podcast, et puis je compte sur vous aussi un peu pour partager, liker, commenter, tout ça, me faire vos retours surtout pour que je puisse savoir quoi améliorer. Finir la création de la société de vente sur Amazon et bien évidemment me lancer. Et puis là, j'ai intérêt à me lancer puisque je vais payer un comptable tous les mois, une banque et autres, donc on va s'y mettre à fond. Voilà, ça va vraiment être le gros objectif de cette fin d'année. Les 2 gros objectifs, c'est vraiment ça. Le podcast, la société, finir de la créer, commencer à vendre, et les petits objectifs à côté vont être quand même de profiter des vacances parce que ça fait un moment, depuis avril, fin mars, début avril, où il y a eu le voyage en Argentine. Depuis, il n'y a pas vraiment eu de repos. Donc là, bien profiter, décanter, finir cet appartement, voilà, finir le tri, finir les travaux. Honnêtement, je le sens pas trop là. Je sais que par rapport à ce qui reste à faire, la peindre les portes et autres. Bref, on va essayer. On va se sortir les doigts et on va le faire. Et après, le gros truc important, c'est l'investissement immobilier. Mais ça, comme je vous disais, la partie investissement pur, elle est totalement déléguée pour justement me laisser du temps pour faire les autres objectifs importants. Enfin, ils sont tous importants, mais voilà. La société, créer une nouvelle société, un nouveau taf, ça prend du temps, en plus du CDI qui me prend 35 heures. Donc j'organise mon temps comme ça, et donc la partie investissement immobilier totalement déléguée, donc il n'y aura plus qu'à suivre et à relancer les personnes. Sur la fin d'année, je vais quand même essayer de voir pour faire la formation travaux et me renseigner sur l'investissement à l'étranger quand même, pareil, en tâche de fond. Mais voilà, le gros du taf immobilier, il est délégué. Et pareil, je verrai bien pour le sac à main, si je m'en occupe sur cette fin d'année ou pas. Comme je vous disais, là, le dernier trimestre, ça va vraiment être focus podcast, focus développement de l'entreprise Amazon et l'immobilier version déléguée. Et on n'oublie pas, bien sûr, les objectifs fil rouge. Donc voilà, j'espère que cet épisode vous a plu. Ça y est, dernière ligne droite pour cette fin d'année 2024. Ça passe trop vite. Voilà, j'ai rien d'autre à dire. Le temps passe trop vite. Et je vais vous laisser. Pour tout vous dire, là, je vais enregistrer un futur épisode de podcast avec une invitée. Donc, je vais préparer ce rendez-vous. Et juste après, j'ai mon cours de roller, patin, danse, tout ça. Voilà, on est mardi, du coup. Et puis, voilà, partagez, abonnez-vous, likez, commentez, faites tout ça, s'il vous plaît. Et puis, je vous dis à bientôt dans un prochain épisode. Bye!
Et voilà, cet épisode est terminé. Merci infiniment d'avoir pris le temps de l'écouter. N'oubliez pas de vous abonner pour ne manquer aucun épisode. Et si vous avez apprécié ce que vous avez entendu, partagez-le avec votre entourage. Et n'oubliez pas que vos retours sont précieux. Alors n'hésitez pas à laisser un avis sur votre plateforme d'écoute préférée ou un commentaire sous le post Instagram de l'épisode sur le compte Riche et Heureux. Vous pouvez également me rejoindre sur mon compte Instagram personnel Green Ice Universe. Et souvenez-vous, c'est en avançant ensemble qu'on se construira la vie que l'on mérite, pleine de richesse et de bonheur. Merci encore pour votre écoute et votre soutien et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Bye!